Bonjour, bienvenue pour une nouvelle capsule de Un jour, une question, aujourd'hui consacrée au manque de fer. Hémoglobine, ferritine basse, anémie, fatigue. C'est une question qui m'a été posée par Carole. Carole m'a écrit « Merci beaucoup Raphaël. J'ai une anémie avec une ferritine très basse sur un terrain épuisé. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce sujet? Merci et bon dimanche. » La ferritine, c'est notre stock de fer. Souvent, quand la ferritine est basse, c'est que notre taux de fer dans le corps est bas, ce qui a des répercussions sur nos globules rouges, sur notre hémoglobine, et cela provoque souvent un état de fatigue. Mais cet état de fatigue n'est pas obligatoirement provoqué par cette baisse de fer, par cette baisse de ferritine. Il peut y avoir plutôt la fatigue, également l'état d'affaiblissement du corps, qui peut aboutir à cette situation de baisse de fer, de baisse de ferritine, d'anémie. Ça, c'est la première chose importante, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui cause quoi. Ça, c'est la compréhension du terrain. Le plus souvent, lorsqu'on va manquer de fer, qu'on a un taux de fer qui est bas, une ferritine basse, la première réflexion, c'est de se dire « je ne mange pas assez de fer. Je ne consomme pas suffisamment d'aliments riches en fer. J'ai besoin de me supplémenter. » Ce n'est pas la cause principale, mais c'est celle qui vient à l'esprit le plus souvent. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse concernant la supplémentation. Vous me posez régulièrement la question après mes vidéos, de quel produit avez-vous parlé? Quel est son nom? Donc je vais vous mettre dans la description les noms des produits que j'évoque dans mes vidéos. Comme ça, vous les retrouverez plus facilement. Alors, parenthèse fermée, les causes les plus fréquentes par rapport à cette baisse de fer, c'est plutôt un problème d'absorption. Comme je l'ai dit, la fatigue peut arriver en amont. La fatigue peut avoir des répercussions sur l'absorption au niveau du fer. L'absorption, je vais vous en parler dans cette vidéo, ça va être le sujet principal. Les deux autres causes importantes sont les pertes de sang, hémorragie, par le biais des règles par exemple, règles abondantes. Au début, le corps essaie de compenser, puis petit à petit, il n'arrive plus à compenser les pertes. Et le temps que l'on remonte, on repart sur un nouveau cycle. Et donc en fait, on est dans un cercle vicieux où on est régulièrement assez bas, en fatigue, avec des marqueurs de faiblesse au niveau du fer, de déficit. Donc je ne rentrerai pas dans le détail de cette problématique dans cette vidéo, puisque je l'ai abordée dans une vidéo précédente. Je vous mets simplement la description de cette vidéo où je parle des règles abondantes, pour que vous puissiez approfondir le sujet. On peut aussi avoir, bien sûr, d'autres pertes de sang qui ne sont pas liées aux menstruations. Les saignements, par exemple, au niveau de l'intestin. Lorsqu'ils sont récurrents, cela peut aussi provoquer des pertes de fer importantes sur la durée. Troisième facteur important, c'est la notion émotionnelle. Au niveau émotionnel, certaines personnes ont aussi des répercussions qui vont amener leur corps à être en déficit. L'aspect émotionnel, je ne vais pas rentrer en détail ici dans cette vidéo, mais c'est souvent lié au fait de courir dans tous les sens. On court tout le temps, on court dans tous les sens. Nous n'avons pas le temps de nous poser. Tout le temps la course. Et cela est oppressant. Et si vous vivez ça comme une contrainte majeure, que vous êtes plutôt isolé sans solution par rapport à ça, cela peut créer un cocktail magique, générant ce genre de trouble. Maintenant, revenons-en à notre absorption, parce que c'est le facteur souvent le plus fréquent. L'absorption, de toute façon, ça peut jouer un rôle favorable pour les autres causes. Ça peut jouer un rôle favorable pour aider le corps lorsqu'il est déjà fatigué, avant que l'anémie ne s'installe, avant que le déficit en fer ne s'installe. Alors l'absorption est importante, parce que si nous absorbons mal, forcément, nous aurons moins de fer. Et cette absorption, elle dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend de notre digestion, de notre capacité digestive. Si nous sommes trop fatigués, l'absorption sera moins bonne. Mais la capacité digestive et la digestion au sens large se jouent aussi par le biais de la mastication, par le fait de manger aussi plus dans le calme que dans la précipitation. Ça se joue également sur la notion de quantité. Quand on mange beaucoup d'un coup sur un repas ou beaucoup régulièrement sur l'ensemble de la journée, ça peut aussi entraver une bonne absorption. L'absorption sera incomplète. La digestion sera incomplète plus largement. Et donc cela aura des répercussions sur l'absorption.
Et quand on parle de digestion incomplète, je vous parle très souvent de la notion des combinaisons alimentaires favorables. Le principe, c'est de mettre des aliments ensemble qui se digèrent favorablement et d'éviter de mettre sur un repas les aliments qui se contrarient, c'est-à-dire des aliments qui vont perturber la digestion d'autres aliments, en bloquant ou en retardant des mécanismes digestifs. Et plus vous êtes fatigué, plus vous êtes fragilisé au niveau de votre système digestif, plus ces combinaisons alimentaires auront une grande importance. Et je vous en parle souvent parce que je vois souvent des situations qui peuvent être vraiment soulagées, voire débloquées, en ayant juste une meilleure digestion. Ensuite, l'absorption, ça va se jouer aussi par rapport à des éléments qui vont perturber la bonne absorption du fer directement. Le thé, le café par exemple, pris pendant le repas ou juste après le repas, vont piéger le fer et donc ne pas permettre à notre intestin de l'absorber correctement. Une consommation abondante de calcium, par le biais de prises alimentaires ou de compléments, peut aussi perturber l'absorption du fer par un effet de compétition en termes d'absorption. Et puis il y a encore des facteurs antinutritionnels tels que l'acide phytique que l'on va retrouver dans les grains entiers, céréales complètes ou encore légumineuses. Lorsque ces grains n'ont pas été trempés au préalable avant de les faire cuire, avant de les consommer, on pourra avoir cet acide phytique qui va continuer à bloquer, à piéger ce fer. Et donc nous ne pourrons pas l'absorber correctement. Donc comme vous pouvez le constater, il y a déjà pas mal de choses sur lesquelles on peut agir. Et nous pouvons agir aussi par le biais du choix des aliments. Certains aliments sont plus compliqués à digérer que d'autres. Et dans ce sens, il y a probablement des aliments que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à supporter. S'il y a des aliments que vous avez du mal à supporter, il serait important de les réduire, voire de les enlever. D'une manière globale, si vous avez des problématiques au niveau du système digestif, des perturbations du transit, que vous avez le ventre qui gonfle, beaucoup de gaz, voire des douleurs, cela veut dire qu'il y a déjà des répercussions en termes de digestion. Et probablement, petit à petit, si on commence à avoir des gènes récurrentes, voire des douleurs, des répercussions au niveau de l'état de votre intestin. Plus l'état se détériore, plus l'absorption sera compliquée. Donc c'est pour ça qu'il est important d'agir sur la digestion. Maintenant, si tout cela n'est pas suffisant ou si on a besoin de remonter plus vite, on peut aussi utiliser des compléments, des suppléments. Donc les compléments alimentaires peuvent être pertinents. Mais par contre, s'il y a deux choses importantes à savoir dans les compléments, c'est que ce n'est pas parce qu'un complément est très riche en fer qu'il est forcément meilleur. On peut trouver des produits qui d'une part sont beaucoup moins riches en fer, 10, 20, 30 fois moins, et qui sont tout aussi efficaces. Tout simplement parce que le produit est beaucoup plus biodisponible. Et c'est ça qui est très important, c'est que plus le produit est biodisponible, mieux il sera absorbé et exploité par l'organisme. La deuxième chose importante à savoir, c'est que plus un produit est difficile à absorber, particulièrement avec le fer, plus il pourra avoir des répercussions sur la sphère digestive. On peut le voir avec le magnésium qui a des effets sur le transit, mais on peut le voir avec le fer aussi qui perturbe aussi, qui crée des désagréments au niveau digestif lorsqu'il est mal absorbé. Donc moi ce que je conseille le plus souvent c'est d'aller vers des produits avec du fer fortement biodisponible et peu dosé. Cela permet d'avoir plus d'efficacité d'action et moins de désagréments. Ensuite, on n'est pas obligé de consommer du fer tout seul. On peut consommer du fer qui est présent dans des produits, déjà avec beaucoup de nutriments. C'est le cas par exemple de la spiruline qui est très riche en fer. La spiruline est très riche en fer, mais elle va contenir aussi de nombreux autres nutriments. On peut utiliser cette approche. La spiruline présente, on va dire, une lacune. Elle n'apporte pas de vitamine C. Donc on pourra aussi se supplémenter ou avoir une alimentation plus riche en vitamine C pour favoriser la bonne absorption du fer. On peut également jouer sur d'autres nutriments pour favoriser une meilleure oxygénation des tissus. Le magnésium, par exemple, peut être intéressant. Nous ne sommes pas obligés de consommer du magnésium tout seul. Nous pouvons consommer du magnésium dans un produit qui en contient. La chlorophylle, par exemple. La chlorophylle, c'est l'hémoglobine, mais des végétaux. Si on consomme de la chlorophylle, cela peut aider notre corps à favoriser une meilleure oxygénation et à remonter plus vite.
Cette chlorophylle, on peut aussi la trouver dans des aliments qui en sont très riches. On peut consommer par exemple des jus d'herbe. Le jus d'herbe présente l'intérêt de ne pas contenir que de la chlorophylle, mais beaucoup d'autres choses. C'est un petit peu comme la spiruline. Il y aura beaucoup d'autres choses dedans. Donc on peut utiliser ces produits qui vont aider le corps à remonter plus rapidement. Et le fait de remonter plus rapidement pourra aider donc le corps justement à retrouver plus facilement son équilibre par la suite grâce à l'alimentation. Donc comme vous le comprenez, on peut agir sur plein de choses. Sur l'alimentation, comme sur la supplémentation, sur l'association de plusieurs produits en termes de supplémentation pour remonter plus vite et ensuite d'entretenir les choses à l'équilibre avec une alimentation favorable et surtout une meilleure digestion, une meilleure absorption. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de Un jour, une question.